Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de deux choses essentielles à ne pas oublier quand tu fais des keeping HSPU. On va parler du placement de la tête et des cervicales. Parce que vous le savez, un WOD avec beaucoup de keeping HSPU, souvent pour la plupart d'entre vous, ça veut dire le lendemain des douleurs au cervical et ça, c'est pas top. Du coup, je vais te donner deux conseils pour bien te positionner et éviter justement les douleurs au cervical pendant que tu fais des keeping HSPU. Alors la première chose, quand tu vas faire ton keeping HSPU, au moment où tu vas poser ta tête sur la mat, c'est qu'il faut poser ta tête à plat et il faut poser le haut de la tête. Donc le haut de la tête, c'est vraiment ici, ok? Et c'est pas le dessus du front. Donc là, juste après, tu vas avoir un exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire. Pourquoi poser le haut de la tête? Tu vas faire un petit test très simple. Tu vas prendre ta main, tu vas te mettre bien là au sommet de ton crâne et tu vas exercer une pression. Tu vas appuyer. Ça fait rien, ok? On va faire autrement et du coup on va faire mal. On va faire le même test. Tu vas lever ta tête comme ça, appuyer sur le dessus de ton front, ici, t'appuies. Et là, en tout cas moi je le sens, je sais pas si toi tu le sens. On sent tout de suite quelque chose ici. Et là on fait que appuyer avec notre main. Imagine quand tu mets tout le poids de ton corps ici. Bah c'est hyper mauvais. La deuxième chose super importante à ne pas oublier quand tu fais des keeping HSPU, une fois que tu as posé ta tête à plat, il ne faut surtout pas relâcher la tension que tu mets dans tes épaules, la pression que tu exerces avec tes mains contre le sol. Pourquoi? Je te montre juste après la différence quand je garde la tension et quand je ne garde pas la tension. Quand je garde la tension, ma tête ne s'enfonce pas complètement dans la mat. Quand je relâche la tension, quand je n'exerce plus de pression contre le sol, ma tête s'enfonce complètement dans la mat et du coup on voit que ça s'affaisse un petit peu au niveau des cervicales. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu relâches la tension? T'as vu que tes cervicales, tout de suite, bam, ça s'affaisse un petit peu et au moment où tu vas mettre ton keeping, donc tu vas plier tes genoux, envoyer tes genoux, tes hanches, donc tu mets une grosse extension de hanche et bah là du coup, qu'est-ce qui se passe si t'es complètement relâché comme ça? Poum, tes cervicales elles font tampon et c'est elles qui absorbent du coup toute l'énergie de ton keeping. Et c'est pas compliqué à comprendre, ça leur fait pas du bien. Au contraire, quand tu exerces en permanence une pression avec tes mains contre le sol et que du coup tu évites que ta tête s'enfonce complètement dans la mat, bah qu'est-ce qui se passe au moment où tu mets ton keeping? Bah au niveau de tes cervicales, il se passe rien, il n'y a rien qui fait tampon puisque tu étais déjà en tension. Du coup, petit résumé parce que j'aime bien me répéter. Donc première chose, je mets ma tête à plat, d'accord, le dessus de ma tête. Si ça peut t'aider, regarde un point loin devant toi. Enfin, loin du coup, derrière toi plutôt. Et donc, une fois que j'ai posé ma tête à plat, surtout, je ne relâche pas la tension au niveau des épaules, je ne relâche pas la pression que j'exerce sur le sol avec mes mains. Voilà, j'espère que ces deux conseils te seront utiles et que tu n'auras plus de douleur au cervical quand tu fais des keeping HSPU. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et un commentaire si tu as aimé la vidéo. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils pour progresser en gym.